Mes chers compatriotes, je vais vous raconter une toute petite histoire sur un événement qui se passe en ce moment en Allemagne. Aucun média français ne vous en parlera. Ça n'est pas un événement extraordinaire, mais c'est du point de vue symbolique quelque chose auquel je vous invite à réfléchir. De quoi s'agit-il ? Il s'agit que dans la ville de Hambourg, il y a une statue de 34 mètres de haut, c'est quand même énorme, sur un piédestal gigantesque. Une statue de qui ? De Otto von Bismarck, du chancelier de fer. De Bismarck qui a vaincu Napoléon III à la bataille de Sedan. De Bismarck qui a, en 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, fait proclamer le Second Reich, Zweite Reich, le Second Empire allemand, avec à sa tête Guillaume de Hohenzollern, Guillaume de Prusse. C'est le même Bismarck qui a pris à la France l'Alsace-Moselle, ce qu'on appelait l'Alsace-Lorraine, en 1871 et que la France a récupéré en 1918. Bismarck, pour nos arrière-grands-parents, c'était la quintessence de l'ennemi de la France. Bien. Nous fêtons, la France a la décence de ne pas le fêter, mais en Allemagne, on fête le 150e anniversaire de la victoire sur la France en 1871. En tout cas, c'est dans ce cadre que se situe la décision prise par le gouvernement de Berlin de rénover la statue de Bismarck. Voilà. Le coût en est de 9 millions d'euros. Ce qui n'est quand même pas une paille. 8,9 millions d'euros exactement. 9 millions d'euros pour rénover cette statue pour le 150e anniversaire de l'humiliation la plus totale de la France avec le traité de 1871 et la proclamation dans la galerie des glaces que je viens d'évoquer. Cerise sur le gâteau. Dans ce cadre de cette rénovation, il rénove également le socle. À l'intérieur du socle, ça avait été transformé en une base anti-aérienne par les nazis. Bon. Et donc, c'est rénové comme un monument historique, et il se trouve qu'à l'intérieur, paraît-il, il y a des graffitis, notamment des croix gammées. Hakenkreuz, ça se dit en allemand. Eh bien, on apprend que, soigneusement, les autorités allemandes vont tout nettoyer, mais en maintenant bien l'ensemble des traces de l'occupation hitlérienne et donc de ces croix gammées. Je n'invente rien, je vous renvoie à l'article que vous voyez ici, qui est sur le magazine Bild. Alors, il faut savoir que la municipalité de Hambourg est social-démocrate. Elle a un peu tordu le nez devant cette rénovation qui, quand même, confine un petit peu à la provocation vis-à-vis du fameux couple franco-allemand. Je vous rappelle qu'on est dans un couple franco-allemand. Voilà, la majorité de la municipalité de Hambourg a tordu le nez. Voilà. Résultat, ils ont donc voulu minimiser les coûts de rénovation, et donc c'est le Bund, c'est-à-dire l'État fédéral, qui a décidé de payer le maximum pour la rénovation de cette statue. Voilà. J'en dis pas davantage. Faut pas non plus surinterpréter tout ça, mais quand même, au moment où M. Macron passe son temps, depuis 3 ans et demi qu'il est, bientôt 4 ans qu'il est à l'Élysée, à parler du couple franco-allemand, à faire des gesticulations, à se mettre, comment dirais-je, toujours dans la position du larbin vis-à-vis de Mme Merkel. Rappelez-vous le traité d'Aix-la-Chapelle, en offrant quasiment de partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, en me laissant entendre qu'on pourrait brader aussi notre armement nucléaire, en se mettant aux petits soins vis-à-vis de Merkel dans tous les domaines. On a même vu ces jours-ci Olivier Véran, le ministre de la Santé, et M. Clément Beaune, le sous-secrétaire d'État aux Affaires européennes, écrire un texte en français et en allemand, s'il vous plaît, pour prendre à témoin la population de la Sarre en Allemagne sur le fait qu'il fallait surtout pas fermer la frontière avec la Moselle, tadidata, parce que on prête au gouvernement de Berlin la volonté de couper la frontière avec la France à cause de la flambée paraît-il, d'un variant en Moselle. Bref, les dirigeants français passent leur temps à se mettre à genoux devant Germania, devant l'Allemagne éternelle. Eh bien, au même moment, voilà, Mme Merkel. Et les dirigeants allemands ne trouvent rien de mieux que de célébrer l'effondrement de la France de 1871 et de retaper une statue monumentale, colossale, avec un K comme on dirait en allemand,
la statue de Bismarck à Hambourg. En bref, vous ne serez pas surpris finalement par cette information. Elle est la énième information qui vous prouve que le couple franco-allemand prétendu n'existe pas, que c'est une invention de la propagande française pour faire croire aux Français qu'il y aurait en effet une relation privilégiée et équilibrée, et que nous devrions poursuivre dans cette construction européenne. Vive la République et vive la France.